Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Yuragisu no Yuna-san. Quel est donc cet animé ? Amateur de fanservice, vous allez être servi. Dans cette histoire, nous allons suivre Kogarashi qui possède la faculté de voir les esprits. Depuis sa tendre enfance, il était souvent victime des mauvais esprits qui venaient le hanter afin de le manipuler et commettre des choses pas très sympas. C'est donc pour cela qu'il a décidé aujourd'hui de les combattre afin de mener une vie meilleure et aider les gens dans le besoin. Malheureusement, l'une de ses dernières possessions l'a mis dans la misère et se retrouve avec peu d'argent, mais la chance va lui sourire en trouvant une pension à prix réduit. La raison qu'elle soit peu chère ? C'est très simple, Jamie. Cette pension est connue pour être hantée, mais maintenant Kogarashi s'en fiche puisqu'il arrive à les maîtriser. C'est donc arrivé sur place qu'il va tout de suite se diriger vers les sources chaudes qu'il attendait tant. Ce qui va lui permettre de faire la rencontre de Yuna, la fameuse fantôme de l'histoire. Sauf que Kogarashi ne s'attendait pas à tomber sur une mignonne demoiselle, ce qui va le perturber un moment, le temps de se faire attaquer par une Yuna gênée d'être nue devant lui. En reprenant ses esprits, il va faire la connaissance des autres pensionnaires, uniquement composés, je vous laisse deviner, de filles tout aussi mignonnes les unes que les autres. Elles vont rapidement le mettre en garde qu'il ne tiendra pas très longtemps dans ces lieux et pour cause, il devra partager sa chambre avec Yuna qui, la bonne excuse, ne peut dormir ailleurs. Au moins ce sera l'occasion pour eux deux de faire connaissance, malgré un Kogarashi qui se demande si c'est une bonne idée de la laisser ainsi, et une Yuna qui est enfin heureuse de pouvoir parler avec quelqu'un qui la voit normalement et qui n'en a pas peur. Il va tout de même changer d'avis le lendemain après l'attaque d'un moine chasseur d'esprits. Son nouveau but, en dehors de faire sa nouvelle vie dans ces lieux, sera d'aider Yuna à ne plus avoir de regrets, afin qu'elle puisse partir en paix, tout en faisant attention à ne pas qu'elle se transforme en esprit farceur. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Et mon avis dans tout ça ? Bon, on va directement aller au but. Oui, nous sommes devant une énième série comédie ecchi et très certainement harem. Oui, le héros se retrouve entouré de jolies filles et oui, les plans sur les décolletés et les culottes, on va en bouffer. Mais vais-je m'en plaindre ? Oui et non. Déjà pour commencer, et ça je m'en doutais, nous allons avoir une version censurée à base de flash et de fumée qui seront retirés lors de la vente des DVD et Blu-ray. C'est devenu une habitude avec ce studio d'animation et rien que pour ça, ça me dérange. L'animé est sexy de base, donc pourquoi ne pas assumer directement au lieu de nous sortir une version volontairement censurée ? Là encore, pour ce premier épisode, c'était calme, mais si on se tape des épisodes composés à 70% de fanservice et passer son temps à être ébloui, non par la beauté des filles, mais par des rayons de lumière qui passaient par là par hasard, ça risque de devenir rapidement fatigant. Bon, pour en revenir à l'animé, il reste très agréable à en nous offrant des couleurs vives et un ensemble assez brillant, ça on ne peut que les remercier pour cette qualité. Mais est-ce suffisant pour le reste ? On va pas se mentir, je suis pas sûr que le scénario soit le point fort de cet animé. Tout sera prétexte pour que Kogarashi se retrouve dans des situations embarrassantes avec son nouvel entourage, avec de temps en temps un relancement d'intrigue pour nous rappeler que oui, Yuna est bien un fantôme et qu'elle devra disparaître un jour ou l'autre. Concernant l'humour, c'est un style qui commence à un petit peu me fatiguer. On retrouve encore la blague du mec qui assure, mais qui va sans cesse se retrouver en PLS devant une fille après l'avoir embarrassée. Je commence vraiment à en faire une overdose, et ce premier épisode ne me rassure pas du tout entre une Yuna qui rentre en mode poltergeist ou l'une des autres pensionnaires qui va chercher à l'éliminer à chaque occasion. Pour finir, je sais pas trop comment aborder cet animé. Je suis quand même amateur de ecchi quand c'est assumé comme ici, et si je le regarde c'est essentiellement pour ça. Mais comme pour un autre animé du nom de To Love Ru et surtout l'arc Darkness, du même studio d'animation, j'ai dû attendre la sortie non censurée pour enfin le regarder. Et peut-être que je ferai la même chose ici. Je jetterai certainement un coup d'œil aux épisodes suivants, mais si la censure est trop présente, je mettrai l'animé de côté en attendant de pouvoir enfin me rincer l'œil correctement. Et c'est ainsi que cette route s'achève. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires pour connaître votre avis. Apparemment, un partage et un like permettent de supprimer un rayon de lumière. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.